Bonjour, c'est Joël Bernard de moncoachdegolf.com. Alors aujourd'hui, je voudrais vous montrer une astuce qui va vous aider à mieux calibrer, à mieux doser vos approches d'environ 30 mètres. Vous savez, c'est l'amplitude un petit peu chiante où on n'est pas tout à fait au demi-swing, on n'est pas non plus sur une amplitude d'approche roulée de chip, on est sur une amplitude intermédiaire que beaucoup de golfeurs ont du mal à gérer. Alors au-delà du fait que la plupart du temps aussi, je vois des erreurs de choix de club, des pitching wedge ou des fer neufs. Sur ces distances-là, ça va être compliqué de mettre beaucoup d'effets rétro parce qu'on est à une distance où justement la vitesse n'est pas très importante et donc mettre de l'effet, à part pour les très bons joueurs, c'est compliqué. Donc il vous faut impérativement un club qui va favoriser l'effet, c'est-à-dire votre club le plus ouvert, votre 56, 58, 60 degrés. D'accord. D'ailleurs, c'est ce que c'est en train de jouer la Mickelson. Donc pour choisir justement, pour vous montrer un petit peu cette astuce qui devrait vous aider à vraiment calibrer beaucoup plus rapidement vos approches, j'ai choisi Phil Mickelson et Ricky Fowler qui sont en train de faire un petit concours de chip. C'est très certainement la veille d'un tournoi ou entre deux tours, bref, ils sont en train de s'entraîner pour s'habituer au green et là ils font une petite pétanque je suppose et ils sont en train de viser des trous exactement les mêmes. Par contre vous allez voir que ils s'y prennent différemment pour réaliser en tout cas le même coup. Vous voyez là on a Ricky Fowler qui a un manche pratiquement à la verticale. Hop. Donc ça bouge un petit peu mais c'est pas grave parce que moi je vais immobiliser les positions que j'ai envie de vous montrer pour surtout vous faire observer. Voilà, là on a son bras avant puisque lui est gaucher donc son bras gauche et son club qui ont on va dire une certaine angulation ici, d'accord. Voilà. Et on va voir ce que fait Mickelson. Vous allez voir que pour jouer le même coup, lui, il va utiliser une autre technique. Déjà, il utilise un club plus ouvert. Parce qu'il aime bien jouer, Mickelson, il aime bien jouer avec, contrairement à Ricky Fowler, il aime bien jouer avec le manche en avant. Donc, moralité, attendez, je vais enlever ça parce que j'ai raté la bonne position ici. Voilà. Donc lui, regardez, par exemple, il a le manche beaucoup plus incliné vers l'avant. Yep, voilà. Regardez aussi, au moment de l'impact, ça bouge une fois de plus, mais ce qui est important de retenir est parfaitement visible et c'est pas gênant. Regardez, son bras avant, donc lui son bras droit puisqu'il est gaucher, et son club n'ont pas du tout la même angulation que Fowler. Fowler, lui, est beaucoup plus dans ce style-là, et lui garde le manche en fait en avant, d'accord. Qu'est-ce qui se passe? C'est quoi comme technique? Ici, on se rapproche plus de l'approche roulée. Ici, avec Fowler, on se rapproche beaucoup plus d'une approche levée, c'est-à-dire où on laisse ce qu'on appelle le taux de dépassement. J'avais fait une vidéo là-dessus d'ailleurs qui date, mais le principe reste de toute façon valide. C'est que le manche, lui, on laisse, il y a un peu plus de jeu au niveau du manche. Okay, donc ça, c'est deux façons de jouer. Cette façon-là celle de Fowler utilise beaucoup plus le rebond, c'est-à-dire que on va utiliser le glisser du club. Je pense qu'il en refait une juste après. On va le revoir ici par exemple. Hop, ou pas, je ne sais plus. Il va utiliser le glisser du club pendant que, vous voyez, hop, je vais le remettre ici. Tac, voilà. Il fait bien rebondir son club sous la balle avec beaucoup plus d'angle de poignet par rapport à Mickelson. Donc, ça, c'est deux façons de le faire, mais je voudrais vous aider à schématiser ça. C'est-à-dire que vous allez essayer de varier la position du grip par rapport à votre balle, notamment en posture, mais bien évidemment à l'impact. C'est-à-dire que on a vu ici par exemple que Fowler, lui, est plutôt dans un mode, on va dire, grip face à la balle. Bon, on ne le voit pas parfaitement, mais on le devine. Alors que Mickelson, lui, est avec un mode grip devant la balle. Et moi, j'ai énormément amélioré mes approches à partir du moment où j'ai commencé à me servir de ça comme point de repère. D'accord? C'est-à-dire que j'essaie par exemple, à l'entraînement, vous jouez une approche, vous êtes trop court. Vous rejouez une autre approche en essayant, sans essayer de corriger, mais vous rejouez de manière intuitive. Vous êtes trop court. La balle d'après, regardez ce que vous allez faire. Vous allez mettre un petit peu plus le manche en avant, de 2 cm par exemple. Vous faites le même geste et vous regardez ce qui se passe. C'est encore court, vous revalidez avec une autre balle, c'est encore court. Mettez le manche encore. Alors bien sûr, il ne faudra pas aller vous retrouver comme ça, mais vous allez voir qu'en jouant ne serait-ce que de quelques centimètres ici, dans votre position bien sûr au départ, mais à l'impact, vous allez obtenir une trajectoire différente. Si vous regardez la trajectoire, je vais revenir là, parce que là, c'est là où regardez la trajectoire de... Comment il s'appelle? Tic, voilà. Regardez comment elle décolle. 42 degrés. Maintenant, regardons celle de Mickelson. Pourtant, regardez son club, il est hyper ouvert. Hein. Hop. Regardez la différence. Voilà. Si je prends, il était à peu près par là, hein, de mémoire. Regardez ici, 30 degrés.
On est à 42 degrés ici, 30 degrés, mais pas étonnant puisque lui quand il frappe son manche est plus en avant. Eh bien dites-vous bien que la balle va partir plus tendue, plus loin. Alors elle va spinner quand même, mais vous allez avoir une distance qui va être très différente. Et sans bouger votre feeling, c'est-à-dire votre, votre calibrage naturel ou votre appréhension de la distance, juste en bougeant cette position du manche au départ et en faisant attention de la voir, à l'impact, eh bien vous allez voir ça change complètement votre dosage. Et justement, si toutes ces approches à 20, 30, 40 mètres, aujourd'hui vous n'arrivez pas à faire approche putt suffisamment souvent, eh bien c'est le thème justement du cours de ce soir. Donc ceux qui sont abonnés ce soir, on va voir ça, on va voir les styles d'amplitude, on va voir le côté connecté ou au contraire les bras libres. Vous allez voir, c'est deux façons d'exécuter le coup différents. On va revenir sur le principe évidemment des mains mortes. On va voir l'exercice que je vous propose pour ressentir une nouvelle fois ce point fondamental. Regardez qu'on peut voir ici encore. Regardez, les mains sont bien tenues. Et on voit tout ça ce soir à 19h en direct, comme chaque soir. Merci de votre fidélité, parce vous êtes maintenant plusieurs centaines à suivre ce live. Et si vous n'êtes pas encore abonné, eh bien, je vous mets le lien dans la description et dans le i comme info. Il suffit de cliquer dessus. Et peut-être à ce soir. Bye bye.